j'espère que vous allez bien. Nous allons terminer notre dernière vidéo sur la partie PHP procédurale au niveau des fonctions. Vous avez vu comment on a pu créer des fonctions facilement, donc ça on peut juste les retirer comme ça, tranquillement, on va clean un peu tout ça. Pas besoin de toutes ces choses, ok, très bien, ça marche. Maintenant ce que je peux essayer de voir, vous voyez on a créé une fonction ici, et on a appelé ça juste après. Que se passe-t-il si on appelle les fonctions avant de les avoir déclarées? C'est-à-dire qu'on va les afficher ici, au début. On commence à appeler les fonctions, mais on les déclare après. Qu'est-ce qui se passe? On rafraîchit et on va voir. OK. Quand on rafraîchit, bah, ça se passe de la même manière. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous créez la fonction et que vous l'appelez avant ou après, l'ordre importe peu, ça va toujours avoir le même résultat. Donc, que vous appelez ici au début, que vous appelez après, c'est-à-dire ici, je prends un exemple simple, j'enlève ça ici. Donc, je viens mettre ça juste après. Bon, je vais quand même mettre un petit BR quand même ici, un petit écho BR, quelque chose comme ça, pour que ça ne se colle pas trop. Ouais, il n'a pas voulu. Ouais, ok, voilà. Donc, vous voyez, si je fais peu importe l'ordre, ça va le même résultat, ça va toujours marcher. Donc, on va dire la chose principale à retenir, c'est que la déclaration, l'ordre de la déclaration et de l'appel de la fonction n'ont pas d'importance. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, maintenant, ce qu'on peut faire sur un exemple concret de ce qu'on faisait, au niveau des fonctions, on peut juste essayer de cleaner un peu pas mal de choses. Ça, j'ai envie de... Ouais, je vais clean ça aussi. Voilà. Donc ça, on va le retirer. Et ça, on va le décommenter. OK. Donc maintenant, vous voyez bien que, on va dire, tout marche bien normalement. OK, très bien, tout marche bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, si on veut transformer cela en fonction, comment on fait? Il suffit de faire juste... avec le mot function comme ça, on va dire par exemple show, j'ai pas d'inspiration, hein, show product. Ok, parenthèse, accolade, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On copie juste tout ça. On copie juste tout ça et on va l'afficher ici. Ouais. Donc maintenant, si je rafraîchis, bah rien. Bah c'est normal, pourquoi? J'essaie de faire ça pour vous le dire au maximum, il faut l'appeler. Appeler la fonction donc show product. Ok, et là maintenant, si on rafraîchit, on a notre bon résultat. Mais le problème, c'est que comme on peut appeler la fonction tant de fois qu'on veut, regardez ce qui se passe. Si je l'appelle 3 fois, on aura quoi? 3 fois la même chose. Donc, je vais quand même mettre un BR à la... Oh, il y a des BR à chaque fois, normalement. Ouais, c'est bizarre. Ok, bon. Je vais juste mettre juste ici un écho BR, comme ça. Ok, donc là, si on fait ça, vous voyez, on va avoir 2 fois la même chose. J'aurais même pas eu au niveau jusque BR, je vais rajouter aussi un écho comme ça pour pouvoir avoir quelque chose de plus séparateur. Ok, donc là, on va prendre ça, qu'on va venir dupliquer juste après ici. Et là, si on rafraîchit, on a bien notre résultat. Très bien. Oula, 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 oula. Ouais, c'est vrai. Je vais mettre encore, désolé, je vais copier ça. Je vais mettre ça là. Ensuite, pareil. Voilà, très bien. Ok. Donc là, bien, on a bien nos... on a appelé la fonction 3 fois. Mais le problème est que 3 fois, elle va avoir le même résultat. Supposons que je voudrais avoir, on va dire, j'appelle ceci, on va dire produit 1 comme ça. Et là, j'appelle ceci produit 1 là. Très bien. Si on vient, même résultat, pareil, très bien. Ok, supposons que j'ai un, on va dire un exemple, j'appelle ici dollar, on va dire ordinateur par exemple, ordinateur. On fait ça. Oula. Non, je vais d'abord copier tout ça. Non, je vais copier ce qui est. Je vais te copier. Ok, voilà. On va copier tout ça. Ordinateur. J'appelle par exemple le suivant, ce sera imprimante. Dollar imprimante.
Et puis, troisième, je peux dire Nintendo Switch, par exemple, je sais pas. Nintendo Switch. Ok, et là, qu'est-ce qu'on fait? On a bien nos trois, on va dire, imprimantes Nintendo Switch. Ok, donc là, je amène ici ordinateur, là, c'est bon. Le prix, c'est 500, on peut garder ça, 10, ok, très bien. Maintenant, deuxièmement, l'imprimante, on va mettre ici, imprimante. Imprimante, le prix, c'est 130 euros. Il y en a combien? Il y en a 3. Et ensuite, je vais mettre là, ici, à false, par exemple. Et le dernier, c'est à true. Et là, je vais mettre ici Nintendo Switch. Et là, on va dire le prix, là, 300 euros. Là, il y en a combien? Il y en a 4. Ok, et true. Bon, maintenant, vous voyez ici, on a trois articles différents. Mais le problème est qu'on va appeler on va dire la fonction plusieurs fois. Elle va retenir le même résultat. Comment faire pour permettre à ce qu'elle puisse récupérer, appliquer sur chaque article et non de prendre un article par défaut comme ça? Donc, comment on fait pour faire ça? On rajoute un paramètre. C'est-à-dire ici, on va rajouter un paramètre que je vais appeler juste simplement product comme ça. Ok, donc là, je vais mettre ici là comme ça. Je vais enlever, je vais mettre $. Très bien, product. Et ensuite, là, je vais enlever juste le 1. Là. Je vais enlever juste le 1 là. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Ok, donc on a product là. Maintenant, comme on a product ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste enlever ça. Puisqu'on veut que ça change. Donc, on ne peut pas conserver le même. Ok, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va prendre le premier, ce sera $ordinateur. Le suivant, ce sera $imprimante. Et le dernier, ce sera $Nintendo Switch. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On rafraîchit. Bah, vous voyez, il a fait maintenant pour chacun des éléments différents. Donc ici, ordinateur, voilà, 510, rupture de stock. Et là, imprimante 133, voilà, rupture de stock. Donc voici comment on peut utiliser les fonctions avec ce qu'on a fait précédemment. Et je vais pas m'attarder plus là-dessus parce qu'on reviendra en détail là-dessus quand on va avancer sur l'objet, sur Symfony. On va revoir les fonctions tellement tout le long. Donc ne vous inquiétez pas, on aura le temps de bien manger. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine section où on parlera de PHP orienté objet. Merci.